Alors bonjour, je m'appelle Aude Jacquin et je suis maman de 2 enfants au potentiel. Bonjour, Rodriguez Mathieu, j'ai rejoint l'association Un zèbre en Bresse. Je m'appelle Nina Krigan, je suis psychologue clinicienne, psychanalyste, voilà. L'association Un zèbre en Bresse, elle a pour but vraiment d'accompagner, d'informer, d'aider les familles et les enfants zèbres. Et ce qui est intéressant, c'est une psychologue clinicienne justement qui a surnommé ou prénommé les enfants potentiels, les enfants zèbres, parce qu'ils ont cette dualité de pouvoir, avec leur zébrure justement, se camoufler et en même temps être très 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 distingués. Alors, j'avoue que pour Arwen, pour la grande, qui a été la première à être testée, je pensais que c'était des affabulations de maman hyper fière de sa fille. Je trouvais qu'elle était plutôt bien adaptée, plutôt en réussite. Et je pensais que c'était juste moi qui faisais des idées et qui trouvais que ma fille allait très bien. Et j'ai été interpellée par la maîtresse, qui en a parlé à la psychologue scolaire. Elle a été testée, et donc du coup, c'est là qu'on nous a révélé son haut potentiel. Avec eux tous les jours, c'est une aventure. J'ai 2 enfants qui sont complètement différents au niveau de leur personnalité, si bien que on est dans la négociation régulièrement avec le plus grand. Et avec le plus petit, on est dans l'adaptation. Donc c'est plus cool avec le plus petit. Et tous les jours, on va dire que c'est une aventure parce que chaque mot, chaque phrase ou chaque idée peut être propice à une grande conversation ou peut mener à un conflit. Les caractéristiques, on était en fin de compte cette association présidée par Aude Jacquin, qui n'a pas son équivalent en fait en Saône-et-Loire. On avait un manque là-dessus. C'est que actuellement, on sait que les enfants au potentiel ne sont pas forcément en réussite scolaire. On pensait toujours avant qu'un haut potentiel, c'est un petit génie qui réussit extrêmement bien à l'école, etc. C'était un peu compliqué parce qu'il ne comprenait pas dans son état. Il était très émotif, mais toujours, dès sa plus tendre enfance, c'est-à-dire même avant de savoir marcher, il savait lire. Je m'en suis rendu compte, il avait 2 ans, où il s'était mis à lire les lettres sur mon t-shirt. Moi, peut-être même un peu avant d'ailleurs, avant qu'il marche, donc plus près d'1 an, 1 an et demi. Oui. L'aspect émotionnel, c'est-à-dire qu'on pouvait passer du rire aux larmes. On pouvait passer d'un enfant, presque on aurait dit un adulte, et quelques instants plus tard revenir à un enfant de 2 ans. Alors, d'abord, on commence toujours par diagnostiquer. Diagnostiquer, c'est quand même un test psychométrique, ce qu'on appelait avant, on appelle toujours un test de QI, qui nous permet, que ce soit une psychologue de l'éducation nationale ou un neuropsychologue en libéral, de savoir un petit peu comment ça fonctionne là-dedans. Et d'un point de vue géographique, en fait, on a appelé l'association Un zèbre en Bresse parce que nous sommes installés en Bresse, mais ça peut aller jusqu'à Châlons, du côté Saône-et-Loire, comme ça peut aller jusqu'à Lons, du côté Jura. N'hésitez pas à en parler. Finalement, on est nombreux à être parents de petits zèbres. Et d'en parler, ça permet de confronter nos expériences et de voir qu'on n'est pas seul et de se faire aider parce qu'on a parfois des situations compliquées à vivre. Et d'en parler, c'est mieux pour se faire aider.